Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la belle soirée qu'on a vécue hier au Parc des Princes. Les bonnes nouvelles arrivaient avant même le coup d'envoi et les présentations des prolongations de Luis Enrique, Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, vraie surprise, ainsi que 3 jeunes. Et ensuite, les bonnes nouvelles se sont enchaînées tout au long d'un match abouti. Vrai rapport de force entre Monaco et le PSG, notamment en première mi-temps, même si les Monégasques n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches. Donnarumma n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, par exemple. Il y a eu des espaces laissés à la perte de balles, notamment au milieu de terrain. Et un match très agréable à regarder avec de l'intensité. Au retour des vestiaires, ajustement du staff de Luis Enrique, payant, puisque Kvaratskhelia est trouvé dans la surface. Premier but, moment marquant parce que pas n'importe quel but au Parc des Princes. Vraie rage dans sa célébration. Et ensuite, doublé de Dembélé qui avait retrouvé à la pause son rôle traditionnel d'ailier droit et ça n'a rien changé au compteur puisque il en ajoute 2. Voilà, il est à 21 buts, toutes compétitions confondues cette saison, 6 passes décisives 27 fois. C'est absolument exceptionnel. Encore hier, 2 beaux buts. Le deuxième qui est un but de numéro 9, encore une fois. Donc on va revenir un peu sur tout ça. Le PSG qui ne faisait pas forcément tourner à 4 jours du match contre Brest. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Enrique a laissé du repos aux joueurs maintenant. Aujourd'hui et demain, c'est 2 jours off. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils reprennent à 10h30 lundi matin. Alors le staff, vous direz pourquoi ils le font juste avant la Ligue des Champions. Bah en fait, le calendrier le permettait pas jusque-là. On n'avait pas assez de plage horaire large pour le faire en fait, et du coup on le fait maintenant avant le déplacement à Brest qui est donc la prochaine échéance, donc ça fait plaisir. Voilà, les joueurs vont pouvoir un peu se reposer parce que c'est vrai qu'il y en a qui enchaînent, hein. Vitinha, Désiré Doué qui ne sort plus de ce 11. On avait donc João Neves à la place d'Hakimi qui était un peu souffrant à l'entraînement la veille, bien dans le groupe hier mais qui finalement n'est pas rentré, et Luis Enrique qui a dit en conf après le match: je veux prendre aucun risque, même 0,001%, je ne veux pas le prendre parce que Achraf est le joueur clé de mon équipe. Alors, visiblement, il était souffrant juste du ventre, hein, c'était rien de bien grave. Bon, personnellement, j'ai un peu du mal à y croire parce que ça fait des semaines qu'on le dit. Il semble jouer blessé et Luis Enrique, pour moi, ment un petit peu quand il dit qu'il veut pas prendre de risque avec lui parce que ça a été fait peut-être sur d'autres matchs, l'entrée face au Mans par exemple. Donc voilà, bref. Un match donc avec une équipe assez peu remaniée, hein, Nuno Mendes, Pacho Marquinhos et donc João Neves à la place d'Hakimi. Alors là, João Neves, laissez-moi m'arrêter 2 secondes. C'est la première fois qu'on sort Hakimi du 11 et que son remplaçant, en fait, le remplace quoi. A le même volume de jeu, le même volume de course, la même influence. Et c'est la première fois où tu te dis, bon, Achraf, son absence, c'est pas qu'elle ne manque pas, c'est qu'elle est comblée parfaitement par un joueur qui fait vraiment un très très bon match. Encore une fois, c'est exceptionnel. Vu du parc, c'était vraiment impressionnant. Cette hargne, le fait que ce soit un joueur qui est dévoué au service du collectif et qui s'adapte à n'importe quel contexte en fait. Toujours pour l'équipe, pour le collectif. Devant, donc, on avait Vitinha 6 accompagné de Fabien Ruiz et Doué qui retrouvait ce poste de relayeur droit où il a encore fait un match complet. Voilà. Et du coup, le trio d'attaque, Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola. Kvaratskhelia qui sort, alors pas lors de la première salve de changement, donc 63e, il sort Doué et Barcola pour Lucas Hernandez et Lee Kang-in. Donc clairement, ça veut dire que les 2 sortants, je pense, seront titulaires mardi. Par contre, quand je vois Kvara sortir à la 67e et par exemple un Dembélé rester sur le terrain, je me dis, est-ce que Kvaratskhelia ne postulerait pas à une place de titulaire mardi? Sur les dernières vidéos, on disait, bien sûr que non, il est en adaptation, c'est la Ligue des Champions, on va prendre notre temps. Et surtout, voilà, il y a un trio d'attaque qui fonctionne devant lui. Bon, mardi, Warren n'est pas dispo. Est-ce que Désiré Doué, c'est vrai que si tu fais rentrer Kvaratskhelia, c'est peut-être à la place de Doué, parce qu'au milieu, je pense qu'il va partir sur le Vitinha, Ruiz, Neves. Quoique, il n'avait pas, je crois qu'il n'avait pas titulaire. Ah non, c'était contre
toute garde qu'il n'avait pas titularisé Ruiz. Non, il était titulaire à Brest, en Ligue 1. Donc voilà, quand il sort à la 67e, je me fais cette réflexion. Il sort pour Gonzalo Ramos, d'ailleurs qui a 2 doigts de marquer le gardien monégasque qui fait un très bel arrêt, c'est 84e, et qui repousse sur le poteau la frappe de Ramos, seul fait d'arme de son entrée assez discrète pour le reste. Donc le match commençait, très bien, oui et non, parce que tu as cette grosse occasion de Minamino, avec par exemple un oubli dans le dos de João Neves. Hein. C'est vrai que João Neves, son match est complet, mais il n'avait pas forcément bien débuté. Il oublie Minamino sur cette frappe qui a trop écrasé, bien capté par Donnarumma, et sur le contre, Désiré Doué, provocateur, il y va, et il récupère le coup franc, avec Vitinha qui le met. C'est le 12e coup franc, enfin c'est le 12e buteur sur coup franc direct sous l'ère QSI. Voilà, celui qui en a mis le plus, c'est Di Maria 10, et ensuite il y a Ibra et Neymar, tous les deux à 8. Voilà. Il y a Paredes aussi qui en a mis un. Le classement, c'est un peu ce qui m'a surpris de le voir là. Messi qui a 2, et donc du coup Vitinha, son premier. Bien aidé par le gardien qui fait quand même une boulette, mais c'était bien vu. C'était malicieux de tenter ça très tôt dans le match, et puis ensuite, voilà. Tu as des Parisiens qui impriment leur rythme, mais aux alentours de la 20e, des Monégasques qui réussissent à prendre la profondeur. Ce retour exceptionnel de Pacho sur Minamino. Voilà. Alors l'arrêt de Donnarumma, même si Minamino est hors jeu au préalable, du coup l'arrêt compte pour rien, mais il est quand même très beau. Et puis, cette égalisation de Zakaria avec des responsabilités un peu pour tout le monde. Peut-être Donnarumma le premier parce qu'il plonge comme un bleu dans la feinte de centre de Zakaria, et du coup, il libère son premier poteau et le joueur suisse peut l'allumer complet. C'est ce qui se passe. Avant, alors, il y a une perte de balle de Fabian Ruiz, mais qui remonte à loin quand même. Il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a une longue séquence de possession avant, donc j'ai un peu du mal à remettre ça sur Ruiz. Par contre, tu peux parler de Nuno, par exemple, qui avait pris, je crois, le rôle de Pacho sur l'action et qui est un peu attentiste, qui bouge pas beaucoup. Vitinha qui aurait pu intervenir, Marquinhos en termes d'alignement. Donc voilà, un but qui est évitable, malheureusement on le prend. Mais après, pour le reste, c'est vrai que les Monégasques, comme je le disais, n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches. Hein. Donnarumma n'a pas eu à se montrer. C'est paradoxal, parce que le match était très ouvert, mais finalement, il n'a pas mis à contribution Donnarumma plus que ça. Il faut noter qu'au pied, il est très bon, le gardien italien, encore une fois, hein, il est très sûr. Mais il y a quand même ce but. Il y a quand même ce but qu'il prend. Et donc, alors avant le retour au vestiaire, t'as la belle occasion de Doué que j'aime beaucoup parce que c'est Kvara qui le lance. Et ensuite, il fait la frappe où il essaye de la prendre, je sais pas trop, extérieur du pied, je sais pas trop ce qu'il fait. Au final, ça fait une frappe qui est trop croisée. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait fait un vrai but. Le but refusé pour Barcola aussi, avec le ballon qui sort. João Neves, c'est pas évident sur les premiers ralentis, mais à un moment donné, plus loin, il montre une image où, tu vois le ballon qui est complètement sorti. C'est très dommage. C'est très dommage. Et puis, donc, au retour des vestiaires, tu fais cet ajustement. Kvara faux neuf, Dembélé ailier droit, et Barcola qui retrouve son côté gauche, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, il avait commencé à droite, mais très vite, aux alentours de la demi-heure de jeu, on l'a rebasculé à gauche. Parce qu'à droite, il y avait assez peu de ballons, il en faisait pas grand-chose, et à gauche, un peu plus de repères. C'est vrai que dans le jeu associatif, en fait, hier, c'est bizarre parce que l'impression laissée, voilà, c'est le PSG de Luis Enrique. D'ailleurs, il y a un journaliste qui a demandé à l'entraîneur si c'était le match le plus abouti, le meilleur match de la saison hier. Je pense qu'il faut se calmer quand même. D'ailleurs, Luis Enrique lui dit non. Par exemple, les 15 dernières minutes, j'ai pas apprécié parce qu'on laissait trop le ballon à Monaco, on n'arrivait pas à le récupérer. Je trouve que dans le jeu associatif, on aurait pu faire mieux par moment. Alors celui qui symbolise ça, c'est évidemment Kvaratskhelia, mais lui, il a bien sûr le fait qu'il soit nouveau et qu'il n'ait pas encore les automatismes avec ses partenaires, parce que c'est vrai que quand il fait les passe-va, les demandes de 1-2, ou alors quand il essaye de lancer Barcola, il le fait 2 fois par-dessus la défense en première mi-temps, je crois. Voilà, si tout ça, ça passe, c'est quand même joli, tu vois. C'est vrai qu'hier, on a eu des prestations individuelles très fortes. Désiré Doué, par exemple. Désiré Doué, alors certes, il met une belle passe D pour le premier but de Dembélé, mais pour le reste, c'est pas vraiment dans le jeu associatif qu'il s'est montré. C'était plus dans sa capacité à aller percuter,
à porter le ballon un peu tout seul, faire des différences par sa tonicité. Et au final, il fait un très bon match dans ce registre, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu en attendre un peu plus. Alors, c'est vrai que d'un côté, ce PSG est quand même bien différent de celui de l'année dernière. Il y a des permutations, beaucoup plus de prise de risque, de profondeur. Là, tu le sens depuis un mois, depuis 1 ou 2 mois. La prise de profondeur, c'est travaillé à l'entraînement. On essaye de mettre beaucoup plus de verticalité. Et du coup, cette équipe est bien plus plaisante à regarder. Mais évidemment, à la perte de balle, voilà, ça laisse des espaces. Et beaucoup de fois, tu te dis, ce serait bien d'avoir un milieu qui équilibre tout ça, qui est bon pour gagner les duels, parce que Fabien Ruiz, c'est un peu loin de ce profil. Vitinha, alors Vitinha, il coupe certains contres. C'est vrai qu'il est présent sur certains seconds ballons hier. Il fait encore un très bon match, hein, le petit Portugais, au-delà de son but. Mais voilà, tu penses à un Guimarães. Je dois le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où tu te dis, voilà, faudrait un petit peu ce bulldozer qui nous aide à rester assez haut. Mais, par exemple, plus bas, on a un Pacho qui, lorsque notre première ligne est passée, est vraiment une valeur sûre pour défendre en 1 contre 1, les grands espaces, avec la vitesse, la tonicité. Alors c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a des moments où il sort de l'alignement peut-être un peu trop. Avec ballon, il a pris un peu plus de risques, parfois proche de l'erreur, mais il n'y en a pas eu. Et au final, c'est encore un très bon match. C'est encore un très bon match. Et le retour sur Minamino, encore une fois, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et même en fin de match, il est bon là. Quand Monaco s'excite un petit peu, qu'ils envoient des centres dans la surface, il est là, il les reprend. Donc vraiment un bon match, encore une fois, pour l'Équatorien. Marquinhos aussi, je trouve. Notamment au retour des vestiaires. Il est beaucoup plus entreprenant avec ballon. Voilà, beaucoup plus tranchant. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, même si c'est vrai que on était un peu gêné par cette animation à 4 de Monaco, hein, Minamino, Mbolo, Biarret et Akliouche. Voilà, quand tu vois Akliouche, surtout sur la fin de match, et que tu vois que nous, dans cette zone, on fait rentrer Lee Kangin, tu te dis que l'été prochain, il y a possibilité de faire un gros billet sur le Coréen, parce que je pense que la Première Ligue sont intéressés. Cet hiver, ça parlait d'Arsenal. L'été dernier, il y avait l'info comme quoi on avait reçu une offre de 70 millions qu'on avait refusée. Moi, je pense que on aura l'occasion à un moment donné de faire ce genre de chèque sur Lee. Est-ce qu'on va la saisir? Est-ce que le club voudra s'en séparer? Luis Enrique plus particulièrement, parce que c'est vrai qu'il l'apprécie plutôt bien, mais le club aussi. Parce que c'est un atout marketing indéniable, Lee. Encore hier, hein, il y avait plein de drapeaux coréens. De toute façon, tu vas au parc, il n'y a que des drapeaux coréens, et là, par contre, des géorgiens. C'est la première fois que j'y allais, du coup, depuis la signature de Vara. Et j'avais 2 Géorgiens juste derrière moi, quoi, avec leur drapeau et tout ça. Alors, est-ce que ce sont de vrais Géorgiens ou des membres de la diaspora qui viennent et qui prennent leur drapeau? Mais bon, enfin, dans le parc, il y en avait grosso modo un peu partout, hein. Il y en avait 3-4 en Boulogne. Il y en avait aussi une en Borély, mais tout près de la présidentielle. C'était plutôt drôle. Donc voilà. Et un virage Auteuil. Hier soir, en grande forme. Hein. C'était une très belle ambiance au parc, hein, juste pour faire une petite parenthèse. Très belle ambiance, très belle atmosphère, bien sûr poussée par le scénario du match, avec un nouveau speaker testé là. C'est celui du Paris Basket, machin. Du coup, j'étais un peu hype, parce que, on lisait des compliments sur lui. Au final, j'étais un peu déçu, hein. J'étais un peu déçu, je trouve qu'il met pas beaucoup d'entrain. Sur le but de Vitinha, il dit Vitinha que 2 fois, alors que d'habitude, le parc doit gueuler 3 fois le nom. Il s'en mêle un peu les pinceaux au moment des remplacements. C'est peut-être qu'une question d'habitude, hein. Mais c'est vrai que pas beaucoup d'entrain. De toute façon, moi, mon préféré sur tous ceux qui ont été testés, c'est le mec de celle qui a remplacé Ambre sur PSG TV, Charlotte Namura, là. Gizon, Jean-Luc Gizon, qui avait fait PSG Toulouse, je crois, PSG Atlético, bon, ça c'est un peu moins fameux. Mais bon, c'est celui qui m'avait paru le plus avec le plus d'entrain, quoi. Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de critères hein, sur le speaker. Hein. Je veux juste un mec vraiment qui chauffe, quoi. Il chauffe tout le monde. Et c'est vrai que bon, lui hier, il était un peu endormant. J'ai été un peu déçu. Peut-être parce que j'avais plus d'attentes envers lui que tous les autres qu'on a vus. Mais voilà. Dans tous les cas, une bonne ambiance hier. Au Parc des Princes. Quand ils mettent le speaker du Cup sur la sono du stade pour faire les PARIS là,
C'est assez drôle. Ça y va très fort. Mais c'est bien, ouais. Le parc reprend. Et bon, j'étais en Paris. Bon, avec les trucs un peu, les trucs un peu VIP, tu vois. Enfin, on était dans les salons là juste avant. Un peu d'ambiance quand même, et il y a un mec qui s'est amusé à célébrer le but de Monaco. Il s'est fait prendre par le callback au sens figuré, hein, il s'est pas fait péter la gueule, mais il y a des mecs voilà qui lui ont dit tu la fermes, tu restes tranquille, et après sur les 3 autres buts qu'on met, il le charrie complètement. Ça, tu vois, c'est le genre de truc qui me plaît, quoi, parce que j'avais le souvenir à un moment donné d'un mec qui célèbre et personne lui dit rien sur un autre match. Donc voilà, bref. Pour revenir sur les joueurs, on était en défense, donc on a fait Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, comme en face, il y avait João Neves, évidemment, voilà, il était un peu cantonné au début du match à son rôle défensif. Et il l'a plutôt bien fait, même si, comme j'ai dit sur le but, il est un peu attentiste. Et ensuite, plus le match avançait, plus il était offensif, jusqu'à finir ailier gauche avec Lucas derrière lui. Et ça a marché, puisqu'il fait une très belle passe D pour Dembélé sur ce contre très bien mené. Vraie fusée, Nuno. Donc voilà, bon match à son actif. Donc au milieu, comme je l'ai dit, Vitinha, très bon, régulateur. J'ai bien aimé les quelques séries de dribbles qu'il prend par moment. Voilà, il fait de bonnes passes, il maîtrise le tempo, mais parfois il prend aussi des dribbles, il élimine et il fait des petits numéros, donc ça fait plaisir. Ruiz, bon, Ruiz, pas mauvais, mais pas très bon non plus. Donc pas grand chose à en dire. C'est lui qui lance Nuno sur le dernier but de Dembélé, ok. João Neves, bon, comme je l'ai dit, vraiment un match plein, il est partout, c'est exceptionnel. C'est lui qui fait la récupération sur le but de Kvaratskhelia. C'est un beau but, hein, parce qu'il y a la récup de João Neves, la belle passe, très bon timing de Barcola, et puis après, dans la surface, la feinte de frappe, moi, c'est tout ce que j'aime. Et c'est la marque des grands joueurs, vraiment, c'est classe mondiale le but. Donc, ça fait... Et en plus, après, la frappe, qui est le gardien qui vient et qui se couche, et que du coup, il lève son ballon juste au-dessus de lui. Oh ouais, le but est vraiment dingue, et après la rage là, c'est vraiment exceptionnel. Moi j'adore ce joueur, hein. De toute façon vous le savez, on le veut depuis plus d'1 an sur la chaîne YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. Après pour le reste de son match, donc comme je l'ai dit encore une fois, hein, dans le jeu associatif c'est un peu compliqué, mais on a vu un Kvara, ce match hier, voilà, c'est un tournant, c'est voilà un pas en avant avec une grosse progression. Il a été plus à l'aise dans les 1 contre 1. Enfin, il y a un double contact en première mi-temps. Il y a la feinte de corps dans la surface. Et ensuite, le centre second poteau avec la remise de Barcola. Il lance Désiré Doué en fin de première mi-temps, comme je disais. Il cherche vraiment ses partenaires. C'est vraiment un joueur de collectif. Il fait les efforts défensifs. Vraiment, hein, il s'abat énormément. Voilà, il parle pas. Il est très timoré. Je pense que c'est quelqu'un de très timide. Mais ça m'a fait plaisir, tu vois, de voir tout le monde aller le voir sur la célébration. Et tout de suite, c'est avec Barcola qu'ils s'enlacent, les deux, qui se font des bisous, qui se parlent. Donc ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est les deux qui sont un peu en concurrence. Donc voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de le voir marquer son premier but dans ce rôle de faux neuf. Parce que c'est vrai que Dembélé, sur la première mi-temps, il faut le dire, en faux neuf, son match est moyen. Certes, il est un relais par moment pour ses partenaires, mais même s'il plante ces derniers temps, on l'a dit dans de précédentes vidéos, il est dans le jeu un peu moins influent. Et donc à la mi-temps, tu lui redonnes son rôle d'ailier droit. Là, tout de suite, il est meilleur. Il fait un calvaire à son adversaire direct. Bon, il marque 2 buts. Le premier est vraiment beau, hein. La passe D de Désiré Doué est vraiment très belle. Et le deuxième, voilà, il est là pour marquer dans le but vide, donc ça fait très plaisir. Mais c'est vrai que dans le jeu, voilà, dans les décrochages et tout ça, bon, il faut signaler que ces matchs ne sont pas non plus très très aboutis d'Dembélé. Voilà. Barcola, comme j'ai dit, donc à droite sur la première demi-heure, c'est pas trop ça. Après, il repasse à gauche, tu le vois un peu plus, mais il fait encore une fois un match plein. Quand il prend la solution collective, c'est vrai qu'il est très efficace. Voilà. Il n'a pas non plus d'occasion très franche pour lui personnellement, mais c'est encore un bon match pour lui, et du coup la passe D pour Kvaratskhelia. Désiré Doué, pareil, hein, on continue la pente ascendante. J'ai hâte de voir s'il sera titulaire du coup mardi contre Brest.
comme je l'ai dit, hein, la sortie de Kvaratskhelia assez tôt m'a un peu mis dans le doute. Après, c'est vrai qu'il avait joué tout le match contre Le Mans et qu'à un moment donné, il faut peut-être le reposer. Mais c'est vrai que ça m'intrigue cette sortie. Bon, dans tous les cas, Désiré Doué, voilà, je pense quand même qu'il sera titulaire parce que sur le dernier mois, c'est quand même balèze. Et c'est vrai que les joueurs offensifs qui arrivent dans le PSG de Luis Enrique, ils ont toujours besoin d'un temps d'adaptation. Regarde, Dembélé, son premier but, il le met en novembre contre Monaco l'année dernière. Barcola, les débuts, alors il y a une petite dynamique au mois d'octobre, mais après ça retombe et il faut attendre la deuxième partie de saison pour qu'il s'installe dans le 11. Désiré Doué, c'est pareil. Quand il arrive, voilà, il fait des entrées qui sont un peu moyennes, des titularisations, bon, sa première vraie prestation, c'est contre Strasbourg à la mi-octobre. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est vrai qu'en termes d'adaptation, sur les postes offensifs, c'est toujours un peu poussif au début. Mais une fois que tu as trouvé ton rythme, c'est quand même très très méchant. On est à 15 buts, je crois, sur nos 3 derniers matchs, ou 4 derniers matchs, je crois. Voilà, puis Monaco, on leur en colle 9 en 3 matchs. Donc ça fait quand même très plaisir de voir ce PSG prolifique, ce PSG qui prend eux aussi du plaisir, et ils le disent les joueurs. Vitinha hier devant les caméras. Bon, pour les entrants, Lucas, alors il a essayé bien sûr de cadenasser le côté. Bon, il l'a fait, même s'il y a des fois c'était un peu limite. Kliouche parfois le mettait un peu en difficulté. En même temps, quel joueur, moi je l'adore. Et je le disais plus tôt, voilà, si on peut faire partir Lee pour le prendre, moi je fonce. Parce qu'on sait que l'été dernier, il voulait venir. Et que Luis Campos lui a dit « Attends l'été prochain ». Donc il a prolongé à Monaco, entre-temps. Je pense qu'il va coûter cher, parce que c'est aussi un très bon joueur. Mais c'est vrai que voilà, l'été prochain, je pense qu'on fait un vrai step-up si on fait partir le Lee, qui est, encore une fois, hier, son entrée, elle est mièvre. Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? C'est un somnifère. Vraiment, il se passe pas grand-chose. Et alors, il rentre dans la même zone que Désiré Doué, avec à peu près les mêmes consignes. Le constat, il est terrible. Entre les deux, il y a un écart qui est en train de se creuser au fil des matchs. C'est assez fou. Gonzalo Ramos, bon, comme je l'ai dit, il rentre, mais voilà, on le voit pas beaucoup. Jusqu'à cette grosse occasion, il aurait pu encore une fois scorer en tant que remplaçant. Voilà, bon, un très beau match, voilà, encore une fois. Et maintenant, on peut se concentrer sur mardi. Vite fait, sur les prolongations, c'est très bien. Que ce soit Hakimi, Vitinha ou Nuno, donc jusqu'en 2029, parce que la Ligue autorise actuellement les contrats que jusqu'en 2029, mais vous le savez, comme d'habitude, il y a une option jusqu'en 2030, et voilà, elle sera prise dans les 6 mois, c'est le joueur qui la décide. Globalement, c'est 2030, et pas 2029, on le sait, mais c'est très bien de voir tous ces joueurs s'inscrire dans le long terme avec le PSG, surtout Nuno, voilà. Il y a un mois, on était un petit peu dans le doute. Au final, il prend son salaire de top 10. Après, c'est un titulaire. Donc, dans une certaine mesure, c'est normal. Même si on aurait pu lui mettre un peu plus la pression sur ses prestations depuis son retour de blessure. Voilà. Pour Achraf, c'est très mérité. Pour Achraf, quand même, faut pas oublier que le départ d'Mbappé au Real, on pensait qu'il allait être suivi du même mouvement par Achraf Hakimi. Et au final, pas du tout. Il s'inscrit là. Il est capitaine contre Le Mans, c'est Ruiz, mais il a le brassard à un moment donné. C'est le leader quand même de cette équipe. Enfin, on le dit souvent. C'est vrai que c'est le joueur qui est le plus difficile à sortir du 11. Parce qu'il n'a pas de remplaçant. C'est bien aidé par ça, mais quand même, c'est un joueur ultra important. Donc ça fait plaisir. Et puis Luis Enrique jusqu'en 2027, ça, pareil, on est à fond, derrière. Tout va bien en ce moment. Il va falloir se qualifier contre Brest. Et puis après, Liverpool ou Barcelone, on verra ce qui va se passer. Mais bien sûr que cette équipe est évidemment plaisante, attachante, évidemment, très sérieuse. Parce que voilà, les matchs sont toujours pris par le bon bout. C'est vraiment très bien travaillé à chaque fois. Les petits ajustements à la mi-temps. Hier, encore une fois, choix payant du staff. Varane faux neuf, Dembélé et les droits. Ça marche. Et ça débloque le match. Donc ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont été gênés par la ligne de 4 en face du côté
du côté de Monaco. Je pense que ça les a un peu gênés, le staff, ils s'y attendaient peut-être pas. Bref, bonne soirée à tous, bon week-end aussi. Alors, on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas trop encore, pour l'avant-match, évidemment, hein, de Brest-PSG. Ça y est, le prochain, donc c'est ce déplacement au Roudourou mardi soir. On a hâte pour retrouver cette Ligue des Champions et cette équipe de Brest qu'on apprécie, qu'on a hâte d'affronter parce que c'est toujours des matchs très ouverts qui sont toujours agréables à regarder. Et bien sûr, on va aller chercher cette place en 8e de finale. Et aussi Saint-Brieuc en Coupe de France. Ça, ce sera le 26 ou 27 février, je crois. Voilà. Saint-Brieuc qui a d'ailleurs éliminé Nice. C'est exceptionnel. Enfin, en Ligue 1, il reste Reims et Brest. En grosse équipe. Équipe première partie de tableau. Je sais même pas si Reims sont en première partie de tableau. J'en suis même pas sûr. Il y a Angers aussi, je crois, qui sont toujours en lice, si je dis pas de bêtises. Mais Nice éliminé. Lille, pareil, contre des équipes de division inférieure. C'est vrai que cette Coupe de France est d'une relative... Enfin, le plateau est assez facile, on va pas se mentir, cette année. Voilà. Mais encore un déplacement au stade Briochin qui va faire plaisir. Enfin, plaisir. Je sais pas, parce que les matchs contre Espali et Le Mans, franchement, c'était pas les matchs les plus agréables à regarder. Bref, bonne soirée à tous et on se dit à très vite. Ciao les amis.